Bienvenue à cette exploration ciblée. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, hein, les versets 15 à 20 du premier chapitre de l'Épître aux Colossiens. C'est notre source, ce texte biblique. Un passage vraiment d'une densité, d'une richesse théologique assez exceptionnelle. Oui, bonjour. Effectivement, c'est un texte majeur. Alors l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'aller voir de plus près, de décortiquer un peu ces quelques lignes qui nous donnent un portrait presque cosmique, on pourrait dire, de la figure du Christ. Il semble que Paul, ou peut-être un hymne qu'il reprend ici, ait écrit ça pour répondre à certains courants de pensée à Colosse. Des idées qui peut-être minimisaient un peu le rôle de Christ, le voyaient comme un intermédiaire parmi d'autres. C'est tout à fait ça le contexte probable, oui. Une sorte de syncrétisme peut-être, où Christ n'avait pas forcément la première place. Voilà. Alors, qu'est-ce qui rend ce passage si puissant, si central dans la pensée de Paul? Et même au-delà. Qui est Christ selon ce texte? Son rôle dans la création, le maintien de l'univers, la réconciliation. Le texte fait des affirmations assez stupéfiantes quand on y pense. Bon, allez, déballons tout ça. Ça commence très fort, dès le verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Deux titres là, dansent d'emblée. Image et premier-né. En effet, dès le départ, le ton est donné. Image du Dieu invisible. Alors attention, ce n'est pas juste une ressemblance vague ou une icône un peu palote. Le terme grec icône, il suggère vraiment une manifestation parfaite, une représentation exacte. Celui qui rend visible, connaissable. Celui qui, par nature, échappe à notre perception directe. C'est une affirmation radicale sur la nature de Christ et sa relation unique, intime avec Dieu. Il n'est pas une image parmi d'autres, il est l'image. D'accord. Ça rejoint d'ailleurs un thème plus large dans la Bible où Dieu choisit de se révéler, mais là c'est personnel, c'est incarné en Christ. Ok. Cette idée de manifestation visible du Dieu invisible, c'est puissant, oui. Mais alors, premier-né de toute la création, franchement, ça sonne un peu comme s'il était la première chose créée, non? Si à Colosse, justement, certains mettaient en avant des êtres créés, genre des anges, comment Paul s'assure que ce terme premier-né ne soit pas compris comme ça? Ça irait contre l'idée de sa divinité, finalement. C'est une excellente question et ça touche au cœur de l'interprétation là. Le terme grec prototokos, premier-né, oui, il pouvait prêter à confusion, absolument. Mais le génie du texte, si on peut dire, c'est qu'il ne laisse pas ce mot flotter tout seul. Le verset 16 enchaîne immédiatement, justement pour préciser le sens. Ah oui. Il ne s'agit pas d'une primauté dans le temps-genre, être créé en premier, mais d'une primauté de rang, de souveraineté, de prééminence sur toute la création. Et pourquoi cette prééminence? La réponse arrive tout de suite au verset 16, parce que c'est en lui que tout a été créé. D'accord, donc il n'est pas la première créature. Non, il est l'agent par qui toute créature existe. Donc premier-né ici, ça signifie le souverain, l'héritier principal, celui qui a en quelque sorte le droit d'aînesse sur toute la création. C'est une manière d'affirmer sa seigneurie absolue, justement pour contrer toute idée qui le mettrait au même niveau, ou pire, en dessous d'autres puissances créées. Ah, je vois. L'éclairage vient juste après. Donc, l'idée clé, c'est bien sa suprématie, son rang. C'est pas juste une définition de Dico, c'est une affirmation forte, peut-être même un peu polémique dans ce contexte précis de Colosse. Paul établit d'emblée la prééminence absolue de Christ face à toute concurrence potentielle, on va dire. Exactement. Et le verset 16 détaille l'étendue de cette création, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Pourquoi cette insistance à lister toutes ces puissances invisibles? Trône, domination. Alors, très probablement parce que ces entités, qu'on les voit comme des hiérarchies d'anges, des forces spirituelles cosmiques ou même des principes qui gouvernent l'univers, dans la vision du monde de l'époque, elles jouaient un rôle important dans les croyances qui circulaient à Colosse. Certains enseignements, semble-t-il, insistaient sur leur rôle de médiation, leur influence, peut-être même au point de leur rendre un culte. Ah, d'accord. Et là, Paul prend le contre-pied total et dit non seulement Christ est infiniment supérieur à ses puissances, mais c'est lui qui les a créées. Point. Elles ne sont pas des intermédiaires nécessaires ou des rivaux, elles font partie de l'ordre créé par Christ et pour Christ. Notez bien le par lui et pour lui. Ça recadre radicalement leur statut. Et ça affirme que seul Christ mérite l'allégeance et l'adoration. C'est une réponse directe en fait
à toute forme de syncrétisme qui voudrait diluer la place unique de Christ. Cette double affirmation par lui et pour lui, elle est donc vraiment cruciale, agent et but de tout. Et le verset 17 continue sur cette lancée cosmique en renforçant encore cette idée de prééminence absolue. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Bon, sa préexistence, ça le place en dehors de la création, on a compris. Mais cette idée que tout subsiste en lui ou tout tient ensemble en lui, qu'est-ce que ça implique concrètement? C'est comme si l'univers était une sorte de structure fragile qu'il doit tenir en permanence pour pas qu'elle s'écroule. C'est une image forte, oui, et l'idée est profonde. Le verbe grec synesteken, qui vient de synystémie, évoque vraiment une cohésion active, un maintien ensemble. C'est pas juste qu'il a donné l'impulsion de départ à la création. Le texte suggère qu'il est le principe organisateur continu, la force qui assure la cohérence, la permanence, l'ordre de l'univers, à chaque instant. Mhm. Sans son action qui soutient tout, selon cette vision, le cosmos retournerait au chaos ou cesserait simplement d'exister. C'est une affirmation de sa seigneurie active continue sur l'ensemble de la réalité dont on parlait au verset 16. Ça l'élève bien au-delà de n'importe quelle force naturelle ou puissance angélique. C'est pas juste une question d'origine, c'est une dépendance ontologique constante. L'univers entier dépend de lui, maintenant. C'est vertigineux comme perspective. Et après avoir brossé ce portrait de son rôle cosmique absolument central, Paul fait un léger changement de focale au début du verset 18. Il est la tête du corps qu'est l'Église. On passe de l'échelle de l'univers entier à une relation plus spécifique avec la communauté des croyants. Pourquoi ce passage du macrocosme au microcosme de l'Église? Est-ce que ça diminue un peu sa stature du coup? Ah non, pas du tout une diminution, plutôt une implication ou une focalisation de cette seigneurie universelle. C'est comme si Paul disait, bon, celui qui est le Seigneur et le soutien de l'univers entier, eh bien il est aussi, de manière intime et vitale, la source de vie et le guide de sa communauté, l'Église. La métaphore tête-corps, képhалès soma, qui est chère à Paul, on la retrouve ailleurs, notamment chez les Éphésiens, elle est très riche. Oui. Elle signifie l'autorité, bien sûr, la tête dirige, mais aussi l'unité organique, la dépendance vitale, le corps ne vit pas sans la tête, et l'interdépendance, la tête s'exprime à travers le corps. L'Église devient ainsi la sphère où la seigneurie cosmique de Christ est reconnue, vécue et manifestée d'une façon particulière. Il est suprême sur tout et il est spécifiquement la source de vie pour son peuple. C'est une connexion forte, effectivement, entre le cosmique et le communautaire. Puis la suite du verset 18, la partie B, nous ramène à un terme qu'on a déjà vu. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Revoilà ce fameux prototokos, premier-né, mais cette fois c'est plus de toute la création, c'est d'entre les morts. Comment ce deuxième emploi de premier-né, il complète le premier? Il établit sa suprématie dans un autre domaine crucial, celui de la nouvelle création, celle qui est inaugurée par sa résurrection. S'il était déjà premier dans l'ordre de la création originelle, verset 15, il est maintenant présenté comme le pionnier, le premier à sortir victorieux de la mort pour rentrer dans la vie de résurrection. Sa résurrection, elle n'est pas vue comme un événement isolé qui ne le concerne que lui. Non, bien sûr. Elle est le prototype. Le mot grec « arché » est utilisé ici. Commencement, principe. Elle est la garantie et la source de la vie nouvelle et de la résurrection future pour tous ceux qui lui sont unis. Il est donc le premier, le prééminent, à la fois dans l'ancienne création, par sa seigneurie sur tout ce qui existe, et dans la nouvelle création, par sa victoire sur la mort. L'objectif est martelé, afin d'être en tout le premier, ou, comme d'autres traductions le disent, afin qu'en tout, il tienne, lui, la première place. Sa suprématie est totale, elle s'étend à tous les domaines. Absolument aucune ambiguïté sur sa place numéro 1 partout. Et comme pour couronner le tout, là, le verset 19 arrive avec une affirmation théologique d'une densité incroyable. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Toute sa plénitude. Le mot grec pléroma. On sent que ce mot, il devait avoir une résonance particulière à Colosse, non? Qu'est-ce que Paul veut dire par cette plénitude et pourquoi insister sur le fait qu'elle habite en Christ?
Vous avez raison, le terme pléroma, c'était probablement un concept clé dans les milieux philosophiques ou religieux auxquels les Colossiens étaient confrontés. Ça pouvait désigner par exemple la totalité des émanations divines ou une sorte de série d'intermédiaires spirituels qu'il fallait traverser pour atteindre la divinité suprême. Et Paul, il prend ce terme, peut-être justement pour le retourner contre ces enseignements-là. Ah, habile. Oui. Il affirme de manière radicale que ce n'est pas dans une série d'entités ou de concepts abstraits que réside la plénitude divine, mais en Christ, et de manière permanente. Habite. Il n'est pas question d'une parcelle de divinité, mais de toute la plénitude, la totalité de l'être, des attributs, de la puissance, de la présence de Dieu. Et point crucial, Dieu a voulu. Le verbe grec eudokeo, il suggère la décision souveraine, le bon plaisir de Dieu. C'est le plan divin. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de chercher ailleurs, pas besoin d'intermédiaire. En Christ se trouve la plénitude de Dieu accessible. C'est une affirmation majeure de la divinité de Jésus et c'est cohérent avec toute la christologie de Paul. Christ est la révélation ultime et suffisante de Dieu. C'est effectivement une réponse très directe à quiconque chercherait ailleurs ou voudrait compléter Christ, si on peut dire. Bon, on a donc ce portrait, Christ, image de Dieu, Seigneur de la création, celui qui tient l'univers, tête de l'Église promenée d'entre les morts, lieu de la pleine divinité. Quelle est la finalité de tout ça? Le verset 20 semble nous le dire très clairement. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. La réconciliation de tout. C'est une affirmation d'une portée immense, ça encore. Immense, oui, le mot est juste. Le concept de réconciliation, apokatalasso en grec, implique forcément un état antérieur de rupture, d'aliénation, voire d'hostilité. Et Paul, ici, il ne limite pas cette rupture à la seule relation entre Dieu et l'humanité, en parlant de réconcilier tout, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, et cette expression renvoie clairement à l'étendue de la création du verset 16, y compris les puissances invisibles. Oui, les trônes, domination, etc. Exactement. Eh bien, il suggère que le péché, la rébellion, ont eu des conséquences cosmiques. Ça a fracturé l'harmonie de l'ensemble de la création avec son Créateur. L'œuvre de Christ vise donc une restauration universelle, une réparation de cette fracture à l'échelle du cosmos. Et le moyen de cette réconciliation cosmique, il est présenté de manière très spécifique et presque choquante en fait, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. La croix, qui était quand même un symbole de supplice, d'humiliation romaine, devient l'instrument de la paix universelle. Comment cette vision de la croix, elle s'inscrit dans la théologie de Paul en général? Ah, mais c'est absolument fondamental pour Paul. La croix, loin d'être une défaite ou un accident tragique, c'est, dans toute sa théologie, on pense à 1 Corinthiens chapitre 1 et 2, Romains 3 à 5, Galates 3, c'est le lieu paradoxal où la sagesse et la puissance de Dieu se manifestent de la manière la plus éclatante. C'est l'acte d'amour et de justice par lequel Dieu traite le problème du péché et de l'hostilité. C'est le sacrifice qui fait tomber la barrière entre Dieu et l'humanité. Et ici, dans Colossiens, cette efficacité rédemptrice est étendue à une dimension cosmique. La mort de Christ sur la croix, c'est l'événement pivot qui permet d'établir la paix non seulement entre Dieu et les humains, mais potentiellement au sein même de l'ordre créé, sur la terre et dans le ciel. Ça souligne une fois de plus la suffisance absolue de Christ. Son sacrifice accomplit ce qu'aucune philosophie, aucun rite ascétique, aucune médiation par des anges ne pourrait jamais faire. C'est vraiment le cœur de l'Évangile tel que Paul le présente ici. Donc, si on rassemble un peu toutes les pièces de ce puzzle des versets 15 à 20, on obtient une vision de Christ d'une élévation, d'une centralité, mais absolue. Il est l'expression visible du Dieu invisible, le Seigneur souverain de toute la création, y compris des puissances spirituelles, celui qui maintient l'existence même de l'univers, la tête vitale de son corps l'Église, le pionnier de la nouvelle création par sa résurrection, celui en qui réside la totalité de la nature divine, et finalement, l'unique agent de la réconciliation universelle entre Dieu et sa création, par le sacrifice de sa croix. Piou. Difficile de faire plus complet et plus élevé. Absolument. Ce passage est souvent vu comme l'un des sommets de la christologie du Nouveau Testament. Que ce soit un hymne qui existait avant et que Paul adapte, ou sa propre composition inspirée, l'objectif est limpide. Affirmer la suprématie et la suffisance totale et exclusive de Christ.
Face à enseignements qui circulaient peut-être à Colosse, qui introduisaient d'autres médiateurs ou relativisaient sa position, eh bien, ce texte est une réponse théologique puissante, concentrée. Il dit en substance, Christ n'est pas juste important, il est tout. Il est tout. Il est au centre de tout, il suffit à tout. C'est vraiment un pilier de la pensée paulinienne. La personne et l'œuvre de Christ sont absolument centrales et totalement suffisantes pour la foi et pour le salut. En résumé, donc, Colossiens 1, 15, 20 nous livre une déclaration capitale. Christ est suprême sur la création, sur l'Église, sur la mort elle-même. Il est la plénitude de Dieu et l'unique voie de réconciliation pour l'univers entier par sa mort sur la croix. Le message pour les Colossiens est sans doute bien au-delà, c'est qu'il n'y a rien à ajouter à Christ et pas besoin de chercher ailleurs. Et pour terminer, peut-être juste une piste de réflexion qui découle de cette portée cosmique justement, surtout du verset 20, tout réconcilier avec lui-même, ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. On comprend bien, ou on essaie de comprendre, la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Mais que pourrait signifier concrètement la réconciliation des choses dans le ciel? Est-ce qu'il s'agit des anges, des fameux trônes, dominations dont on parlait? Quelle sorte de paix la croix apporte-t-elle dans ces sphères invisibles? Paul ne détaille pas ça ici. Il nous laisse un peu face à l'immensité et peut-être au mystère de l'étendue de l'œuvre réconciliatrice de Christ. Comment l'acte historique de la croix peut-il avoir des répercussions jusque dans les structures invisibles du cosmos? Une question profonde, en effet, qui nous invite à méditer sur l'ampleur peut-être insondable du plan divin tel qu'il est esquissé ici. Et c'est ce qui conclut notre exploration de ce passage extraordinaire de Colossiens aujourd'hui.